Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. J'ai dû modifier mon programme d'émission pour aujourd'hui. Je comptais gentiment venir ici, vous parler de Noël, vous parler des festivités, comment nous allions manger, boire, nous amuser aujourd'hui. Mais voilà, j'apprends qu'il y a EDF qui veut nous gâcher notre soirée de Noël. Non pas EDF en parlant de lui-même, l'organisme, mais son directeur général qui veut se conduire en Timal. Vous savez, en Guadeloupe, nous toujours coché bec à Timal. Moi, je suis un ancien syndicaliste de la CGT. Aujourd'hui, je suis syndicaliste patronal, président de l'Union des professions libérales. Dans toute ma vie, j'ai toujours eu pour objectif la tranquillité au niveau de la situation patron-employeur. J'ai eu la chance d'avoir un grand patron que je vais toujours remercier de m'avoir pris en apprentissage et m'avoir formé dans le domaine du transport et du dédouanement. Il s'agit de M. Armand Linière, qui nous a quittés, qui est parti, non pas qui est mort, mais qui est parti pour s'installer à l'étranger. M. Linière m'a toujours pas pris et il m'a considéré pratiquement comme un fils. Et quand son fils Maurice devait passer pour ses examens d'armée, il m'avait demandé d'accompagner Maurice justement pour expliquer qu'on avait besoin de lui dans l'entreprise, et j'ai fait cela en toute sincérité et tout s'était bien passé. Alors, je voudrais rappeler à ce monsieur directeur de l'EDF Guadeloupe qu'avant EDF Guadeloupe, les Guadeloupéens avaient créé une société qui produisait l'électricité. La Scodel. Il peut aller à Bémao, du côté du cimetière, voir que la friche existe toujours. Mais ce sont les Guadeloupéens qui ont créé. Et ce n'est qu'en 60, dans les années 60, que la Scodel est devenue EDF. Pourquoi? Parce que la Guadeloupe se développait, il y avait un besoin d'électricité plus importante. Il y a les entreprises qui se créaient, telles que Cimentier, les Grands Moulins des Antilles. Il y a la société de M. Despointes qui fournissait le Coca-Cola et tout, et Coca-Cola. Il y avait Clément qui faisait Pepsi-Cola. Donc, on avait besoin d'électricité supplémentaire. Donc, le Conseil général qui gérait la Scodel à l'époque a accepté d'être racheté par EDF. Et EDF, à l'époque, avait de nombreux ingénieurs qui venaient de France, puisqu'il y avait à développer complètement la production et la distribution d'électricité. Je peux vous en parler puisque j'étais toujours le transitaire de EDF. Tout ce que EDF recevait, c'est moi qui dédouanais. Qu'il s'agisse des poteaux qui venaient du Canada, des poteaux en bois qui venaient du Canada, qu'il s'agisse des groupes qui venaient des chantiers de l'Atlantique, c'est moi qui dédouanais tout ça. Il faut savoir aussi que les Guadeloupéens ont mis de l'argent dans EDF. Et je m'explique pourquoi. Tout ce que EDF reçoit est exonéré de TVA et d'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une recette qui appartient à la Guadeloupe. Eh bien, tout ce que EDF reçoit jusqu'à présent est exonéré d'octroi de mer. Donc, l'octroi de mer, c'est l'argent des Guadeloupéens qu'on met à la disposition de EDF. Et j'ai connu le grand patron à EDF. Un grand monsieur, d'ailleurs, avec lequel j'ai travaillé souvent, c'était monsieur Canivet, qui avait un adjoint guadeloupéen, monsieur Bichara. Peut-être vous le reconnaissez. Monsieur Canivet a fait ce qu'il fallait pour faire le transfert
de EDF qui est revenu d'abord à l'Oricisque. De l'Oricisque, les choses ont continué à évoluer et nous sommes partis à Jarry. Il dédouanait tout le matériel de Jarry Sud et une grande partie de Jarry Nord parce que j'ai créé le transit Pétrélusie en 1970 avec M. Pétrélusie, Roby. J'ai organisé le transit pendant 10 ans et quand j'ai vu que tout était organisé, j'ai présenté ma démission pour créer ma propre entreprise. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis président de l'Union des professions libérales de Guadeloupe et je sais de quoi je parle. Après Canivet est arrivé mon ami Marius Bad, qui était un ingénieur venu de France et qui a été aussi un ingénieur en nucléaire. Il est venu en Guadeloupe, il était rentré, il a donné encore un coup de souffle à EDF. En tant que Guadeloupéen, il a investi tout son savoir et il a fait au moins 2 ou 3 ans, je pense. Et il a été remplacé ensuite par notre ami Georges Marianne, qui était lui-même ingénieur, qui est ingénieur lui-même, et qui fut par la suite président de la Chambre de commerce. Et c'est à Georges Marianne que nous avons obtenu le transfert de la Chambre de commerce de l'aéroport, justement, notamment l'aéroport de Rézé à l'autre côté, Paul Caraïbe. Enfin bref. Alors tout ça pour dire à ce monsieur directeur récemment arrivé que les Guadeloupéens, ce sont des gens qui fonctionnent toujours avec la volonté de faire avancer la Guadeloupe. Et je ne comprends pas qu'un directeur de EDF, qui est un service public, puisse dire au directeur général du travail qui ne participera pas à aucun rendez-vous où le représentant du syndicat de Guadeloupe soit présent. Ça veut dire quoi ça? C'est un petit mal, comme on dit, c'est un Django. Or, le directeur actuel du travail, M. de Gaillande, que je connais bien, a travaillé ici sous 3 directeurs avant lui. Donc, il connaît bien le problème du travail en Guadeloupe. Personnellement, je le considère comme un Guadeloupéen d'adoption. Il a travaillé avec M. Arconte, il a travaillé avec le directeur qui avait précédé M. Arconte, et il a travaillé après le départ de Arconte, et voilà, aujourd'hui, il est nommé directeur général du travail. Je le félicite, puisque s'il a pu arriver à ce poste supérieur, c'est parce qu'il a donné satisfaction au fur et à mesure que son temps passait dans l'entreprise. Autrement dit, il nous faut être toujours de bonnes dispositions pour que les choses se passent normalement en Guadeloupe. Il n'y a aucune raison qu'un patron, vis-à-vis d'un salarié, se conduise non pas en tant que patron, mais en tant que maître. C'est fini ça. Depuis 1946, nous sommes département de France. Avant, c'était la colonie. La colonie, nous avions un gouverneur, mais nous n'avons plus de gouverneur, nous avons un préfet qui est devenu préfet de région. Les choses évoluent et nous tenons absolument à ce que la Guadeloupe évolue dans le bon sens. Alors, ce n'est pas la peine de mettre encore de l'huile sur le feu.
il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que les Guadeloupéens n'ont plus l'intention de se laisser mener en bateau. On a été, et nous sommes pratiquement 95% de la population infestés par le chlordécone. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué le chlordécone. C'est arrivé ici, importé, alors que ce produit n'aurait jamais dû être utilisé puisque son usage avait été proscrit. Ça a été utilisé avec des complicités au plus haut niveau. Et je l'ai déjà dit ici même, que le produit qui est arrivé ici a été dédouané. Comme il était proscrit, il a fallu qu'on lui donne une dérogation. Et la dérogation est venue de France, du ministère de l'Agriculture de France. Mais quand c'est arrivé en Guadeloupe, pour être dédouané, la douane est sous la tutelle du ministère du Budget. Donc c'est le ministre du Budget de l'époque qui a accepté la dérogation. Parce que quand un produit est interdit, comme je vous ai dit, il faut que ça bénéficie d'une dérogation. Et c'est le directeur de l'agriculture en Guadeloupe qui signe la dérogation, qui accepte ce que la France lui a dit de faire et qui autorise la mise à la consommation du produit en question. Donc nous avons été blackboulés, comme on dit. En plus, il y a ce problème également qui dérange tout le monde. C'est le problème de la Covid qui fait qu'il y a de nombreux Guadeloupéens qui se trouvent actuellement sans salaire, sans travail et qui ne voient pas le bout du tunnel. Là aussi, je dis qu'il nous faut trouver une solution apaisante. On ne peut pas, en 2023, continuer un combat qui a débuté en 2020. Il faut trouver une solution, comme je dis, apaisante, que chacun puisse reprendre son activité, parce que les gens qui ont fait la médecine, qui se sont éduqués en matière d'infirmerie, les infirmiers, infirmières, il fallait qu'ils aillent sur les bancs de l'école pour étudier, pour apprendre. On ne peut pas leur dire que maintenant que vous êtes infirmier, allez vous mettre pour pointeur sur le port, par exemple. Ce que je fus un temps, moi. J'étais docker pour pointeur, plus pointeur. Alors, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a fait des études supérieures d'arrêter son activité professionnelle libérale. Un médecin, c'est un professionnel libéral. Une infirmière libérale, on ne peut pas leur dire d'arrêter leur activité parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Quand quelqu'un est dans une activité professionnelle quelconque, qu'il s'agisse de l'administration ou le privé, il y a des règles qui sont sanctionnées par la direction du travail. Si quelqu'un doit être licencié pour avoir commis une faute, il est indiqué dans le Code du travail quelle doit être la suite des événements. Les prud'hommes sont là pour cela, pour régler ce type de litige. Or, ces personnes qui sont sanctionnées ne sont pas licenciées, ils sont suspendus. Mais en droit français, ça n'existe pas, la suspension en matière de travail. Alors, il faut qu'on puisse trouver une solution. Soit on modifie le Code du travail, soit on modifie la loi sur la Covid. C'est les deux choses à faire. C'est l'une ou l'autre. Et nous ne pourrons pas encore, pendant toute cette année 2023 qui va s'ouvrir bientôt, admettre que ces gens-là puissent être dans cette situation
qui crée des crises au niveau de la famille. Bien entendu, l'argent pas ni l'argent va rentrer. Il faut que bref, faut manger, votre si à l'école, il faut que faire études. Il faut que l'argent rentre. Et si l'argent ne rentre pas, ben écoute, on s'expose à toute espèce de situation, de crise. Si les enfants ne peuvent pas aller faire leurs études, ils sont obligés de rester sur place pour faire quoi? Pour flâner. La nature a horreur du vide, comme vous le savez. Et bien, quand les gens flânent, ben, ils flânent, ils sont dans le loisir permanent et la Guadeloupe chute. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais malgré tout, nous sommes dans la période de Noël. Monsieur le préfet de région a pris des dispositions pour que les routes soient plus sûres à cause de tous ces événements que nous avons vécu tout ce temps dernier, de jeunes qui se tuent sur la route, des personnes aussi adultes. Mais nous devons avoir toujours raison gardée. Nous entrons dans la période de fête à partir de ce soir. On a bien précisé que celui qui boit ne conduit pas. Alors, arrangeons-nous. Quand je dis boire, ça suppose alcool. Mais si vous buvez des fruits, des légumes, des jus de fruits de toute nature, ça devrait coller. Mais si vous prenez des alcools forts, confiez le volant à quelqu'un d'autre pour qu'on n'ait pas à entendre aux avis d'obsèques des morts supplémentaires dues aux mauvaises conduites sur la route et surtout ceux qui s'adonnent aux drogues. On doit faire drogue à casa. Mais si on prend la route, pas prendre drogue là. Laissez drogue là tranquille pour que vous, à tout voir, au pays, tuez moun sur la route. C'est tout ça nous peut dire, je dis là. En tout cas, comme tout d'habitude, comme toujours, Canal 10 c'est ouvert 24 heures sur 24, comme vous savez. Même dans la nuit, on a des émissions. Nous sommes toujours à l'écoute avec nos reporters, avec nos journalistes. Et moi, tous les samedis, comme vous le savez, je viens vous apporter les nouvelles que j'ai pu acquérir à droite à gauche. Et je vous annonce d'ores et déjà que les choses bougent encore en Haïti et que probablement, aux environs du 10 janvier, il y aura peut-être, je dis encore peut-être parce que les choses ne sont pas encore totalement arrêtées, une mission de l'ONU pour tenter de mettre de l'ordre et la sécurité dans ce pays. C'est très bien, moi. Je dis c'est très bien qu'il y ait une délégation de l'ONU pour cela. Mais j'aurais aimé surtout qu'il y ait une délégation de juristes internationaux pour mener l'enquête qui a conduit à la mort du président Jovenel Moïse. Voilà un président qui est mort depuis le 21 juillet 2021 et il n'y a vraiment aucune ouverture réelle de recherche des responsables. Alors que tout le monde sait, par des bribes venues à droite à gauche, qu'il s'agit d'un complot. On tue un président chez lui et 1 an et demi, pratiquement, il n'y a aucune suite. Ce n'est pas normal et nous ne pouvons pas l'admettre. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris mes conseils, mes propositions pour que les choses se passent normalement. Je vous souhaite donc de passer une très bonne fête de Noël. Moi, je vais fêter, je vous dis tranquille, je vais fêter. Mais
modéré. Toujours avec modération. Comme vous savez, je suis un monsieur qui a un certain âge et qui a pu être comme il est jusqu'à présent, c'est parce que j'ai toujours observé les restrictions qui doivent être apportées aux règles de la vie. Bon, à vous tous, joyeuse fête de Noël, et j'espère qu'on va se retrouver la samedi prochain dans le cadre du Forum libéral, en bonne santé et à prévision des fêtes de fin d'année. Bon week-end à tous et à samedi prochain.